Google Maps, vous allez pouvoir directement taper vos trajets et puis c'est parti. Vous n'aurez pas besoin de toucher à votre téléphone. Vous pourrez tout faire sur cet écran. Puis vous voyez, même de loin, on a vraiment un très beau rendu. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'essai unboxing d'un écran multimédia Apple CarPlay, Android Auto, etc. universel. Vous allez pouvoir le mettre sur n'importe quelle voiture, même une Peugeot 206 par exemple. Cet écran, c'est le CarPuride W901 Pro. Tous les liens sont en description. Vous bénéficiez de moins 15% de réduction avec le code promo TAICARTV. Alors n'hésitez pas. On va commencer rapidement avec l'unboxing. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est ses fonctionnalités et l'essai routier. Alors let's go pour l'unboxing. Le packaging se présente comme ça. Boîte plutôt qualitative. À l'intérieur, emballé très soigneusement, hein, c'est bien protégé. Hop, l'écran en question. Voilà, une forme un petit peu plus carrée que le précédent qu'on avait testé sur la chaîne, qui était un petit peu plus rectangulaire. Donc là, si vous n'avez pas trop de place sur le tableau de bord, ce sera peut-être mieux, plus judicieux de choisir un écran de ce gabarit-là. Hop, très bien protégé, on a beaucoup de polystyrène comme vous voyez. On a tout le câblage, un support. Voilà, la boîte, elle est vide. On a du coup un support ici qu'on va venir tout simplement directement, hop, derrière l'écran, le clipser. Hop. Là c'est clipsé, vous avez votre support, vous n'avez plus qu'à retirer ça et le mettre directement sur votre voiture. On a apparemment donc un deuxième support, je ne sais pas bon trop à quoi il sert. On a le câble allume-cigare, donc câble d'alimentation. Vous allez directement le brancher ici, là, 12V, voilà. On a du câblage pour la caméra de recul. Donc là, on a une caméra de recul offerte dedans. Ça, c'est plutôt good. Avec de la LED, comme vous le voyez. On a de la LED autour de cette caméra. Donc voilà, ça fait office de feu de recul, enfin pour voir un petit peu mieux ce qui se passe quand vous êtes en marche arrière. Tout ça, là, c'est le petit package caméra de recul, quoi. Et on a une prise jack, tout simplement pour pouvoir brancher la prise jack du CarPuride à votre voiture et ainsi avoir le Bluetooth vu que votre téléphone sera relié en Bluetooth au CarPuride. Donc si votre voiture n'a pas le Bluetooth, c'est parfait. On a encore un dernier support de forme plus carré rectangulaire. Donc je ne sais pas encore une fois si c'est pour le pare-brise ou quoi. À mon avis marqué un petit peu dans le manuel d'utilisation qui m'a l'air plutôt complet. Clairement, il est assez balèze ce manuel d'utilisation. Et on a encore, je ne sais pas, à mon avis, ça va avec l'autre support là, je sais plus, je sais pas. Bref. Voilà ce qu'on retrouve dans cette boîte. Écoutez, on passe tout de suite à l'installation et à l'essai. Let's go. On se retrouve en voiture. Donc là, tout simplement, vous allez prendre votre support, l'insérer à l'intérieur et le remonter vers le haut pour le clipser. Le câble allume-cigare d'alimentation. Évidemment, vous le branchez sur votre port allume-cigare et vous le branchez sur le port d'alimentation DC12V de l'écran CarPuride. Et puis c'est parti. Moi je filme à une seulement, donc là je peux pas le clipser et le mettre dessus. Donc en tout cas je vais le clipser et le mettre juste ici parce que c'est assez plat. Comme vous pouvez le voir, les supports sont assez bien foutus. On a pas mal de molettes, donc on va pouvoir les régler, le régler en hauteur, en longueur, etc. À notre convenance, dépendamment de la place de notre voiture, si vous voulez qu'il soit plus vers vous ou pas. Écoutez, on va retirer le film adhésif ici, enfin le film de protection pour libérer l'adhésif. Et puis on va tout simplement bien le coller comme il faut. On appuie bien, on n'hésite pas et on nettoie au préalablement la zone évidemment. Et voilà ce que ça donne. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le mettre plus par là, plus à droite pour pas que trop que ça vous gêne la vision. On va retirer le film protecteur. Là, si on a des traces de doigts, c'est car on a hop, le beau film protecteur. Donc là, on va bien serrer cette molette là, celle-là, pour pas que ça bouge, pour pas que l'écran il bouge dans tous les sens. C'est parti, on va mettre le contact. On a un bel écran de démarrage. Et puis voilà. Voilà comment ça se présente. Très belle interface, franchement. De toute façon, CarPuride, on n'a pas l'habitude d'être déçu. Clairement, ils produisent des produits vraiment de qualité. C'est pas pour rien que je vous les propose. On va aller tout de suite dans les paramètres pour mettre ça en français. French, français, parfait. Puis voilà. Apple CarPlay, Android Auto, AirPlay, Autolink, etc. Carte SD pour mettre du média sûrement. USB, Bluetooth, transmettre, réglage. Dans les réglages, on a pas mal de petites choses. Hein. Vous allez pouvoir régler la caméra de recul par exemple si vous voulez la mettre, lien filaire ou lien Bluetooth pour le CarPlay Android Auto. On va tout de suite se mettre en Bluetooth. On va aller dans les réglages. Maintenant on va aller dans Bluetooth plutôt directement. Je vais paramétrer mon téléphone en Bluetooth et je vous reprends. Donc voilà, j'ai connecté le téléphone en Bluetooth, très facile. L'appareil s'appelle CarPuride tout simplement avec des chiffres à côté. Directement, une fois connecté en Bluetooth, il me demande est-ce que je veux associer Android Auto. Ok, et let's go, Android Auto s'est lancé directement avec Google Maps sur la gauche, YouTube Music ici sur la droite, des petites icônes, on a YouTube Music ici, Google Maps, journal d'appel, paramètres, saisie vocale.
franchement c'est très complet. Comme vous voyez, on est directement en 5G, on a la 5G du téléphone, on peut tout lancer à partir de cet écran. Vous allez pouvoir directement mettre de la musique à partir de cet écran en cliquant sur YouTube Studio. Donc si vous avez YouTube Premium, c'est plutôt pas mal. Google Maps, vous allez pouvoir directement taper vos trajets et puis c'est parti. Vous n'aurez pas besoin de toucher à votre téléphone. Vous pourrez tout faire sur cet écran. Journal d'appel, etc. Composer un numéro avec cet écran. Franchement, c'est vraiment pas mal. Si vous appuyez sur le bouton ici, vous allez pouvoir diviser la fenêtre et garder votre itinéraire sur le côté gauche. Avec en plus, vous allez pouvoir gérer votre musique sur le côté droit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et si par exemple, je clique sur paramètres, non, là... ça va prendre toute la fenêtre paramétrage, on va pas pouvoir gérer les paramètres sur la droite et avoir Google Maps sur la gauche, mais on va pouvoir avoir sa musique sur la droite et ça c'est plutôt plaisant. Franchement c'est vraiment cool qu'on ait Waze comme ça à côté de YouTube Music, c'est vraiment cool, on va pouvoir gérer la musique et avoir Waze vraiment à côté et dès qu'on clique, boum, Waze passe en grand écran. Et comme vous le voyez là, on va pouvoir vraiment hop, voir les messages qu'on a reçus pendant notre déplacement. Pareil pour les messages cellulaires, pareil pour Messenger, vous allez pouvoir personnaliser les applications que vous voulez voir apparaître dans ce lanceur, tout simplement en allant dans personnalisation et après sur votre téléphone vous allez avoir un menu qui s'ouvre avec marqué personnaliser le lanceur. Par contre je crois que vous ne pouvez pas vraiment ajouter n'importe quelle application que vous voulez, hein. Juste vous pouvez retirer des applications qui sont déjà présentes je crois, et vous pouvez peut-être ajouter 2-3 trucs, paramètres ou je ne sais quoi. Bref, la météo si on clique dessus elle va nous la donner de façon orale tout simplement. Regardez, voilà, en sachant que on a des haut-parleurs sur ce CarPlay directement aussi. Donc là c'est le son des haut-parleurs, hein. J'ai pas branché la prise jack à ma voiture. Et on a quand même le son qui sort directement de ce CarPlay. J'aime beaucoup la forme, vraiment il est plutôt balèze, il rend vraiment bien. On va voir en déplacement qu'est-ce que ça donne avec Waze, si on a bien la vitesse kilométrique etc qui s'affiche en temps réel, si c'est réactif. On est parti, on va voir un petit peu comment Waze réagit en mouvement. Donc là comme vous le voyez ça a mémorisé le trajet, j'avais déjà planifié, ils m'ont juste dit de le reprendre. Donc là déjà ils me disent de passer, je sais pas par où ils me disent de passer là, donc ils vont me recalculer normalement. Tout se passe bien, il a bien recalculé. Si on veut, on peut du coup faire ça et avoir YouTube Music sur le côté. Et même là, franchement, c'est largement lisible. On a vraiment... il est massif, l'écran, il est grand. Donc on a vraiment la place d'être à l'aise avec même un écran divisé comme ceci. Écoutez, c'est parfait, vraiment. On a une très bonne visibilité. Hop, on va remettre en grand écran. On a juste à cliquer. C'est vraiment réactif, très réactif. Oh là là, ça on n'aime pas ça. L'utilitaire qui fait une marche arrière, ça inspire rien de bon. Ah bah pas mal ça. La vitesse s'affiche bien comme il faut. Et puis vous voyez même de loin on a vraiment un très beau rendu, hein. Ça fait pas trop tâche, ça gâche vraiment pas beaucoup la vue, hein. C'est vraiment pas gênant, ça me gâche pas du tout la vue, j'aurais pensé que ça serait pire. Comme vous le voyez, bon après c'est CarPlay Android Auto, hein, normal. Vous pouvez démarrer un appel par commande vocale. Equalizer pour régler les réglages du volume bien évidemment. Donc je sais pas si c'est les réglages volume directement du CarPlay sur les haut-parleurs ou si c'est avec la prise jack en auxiliaire sur votre voiture. Et hop, on appuie là et vous voyez qu'on change, c'est pas flagrant. Là il y a juste le jaune qui change du tout au tout, sinon vous voyez on a une espèce de gris, on a une espèce de noir avec des petits reliefs derrière, on a une espèce de full black un petit peu grisâtre, bref vous n'allez pas très bien voir. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce CarPlay. Pour conclure, moi je dirais que c'est un très bon écran pour celui qui n'a pas d'écran pour sa voiture, ou même pour quelqu'un qui a un écran mais qui n'a pas CarPlay. Il y a beaucoup de voitures, elles ont des écrans juste pour gérer les réglages, la radio, etc. Mais on n'a pas du tout CarPlay Android Auto. Là, CarPlay Android Auto marche à merveille. On peut fractionner l'écran, mettre le GPS d'un côté, YouTube Music de l'autre par exemple. Bref, je me répète, mais ça a vraiment son importance. Cet écran est vraiment fluide, il ne bug pas. Et c'est tout ce qu'on lui demande et il rend vraiment plutôt bien, il ne fait pas de chip. Et en plus de ça, si vous n'avez pas envie de le laisser dans votre voiture la nuit, que vous avez peur de vous le faire voler ou quoi, si jamais votre voiture dort dans la rue, vous allez pouvoir le déclipser tout simplement de la même façon que vous l'avez clipsé, hein. Si là vous l'attachez bien ici, vous le collez bien, limite vous rajoutez du double face, de la glu ou ce que vous voulez. Après, vous pouvez très facilement le déclipser de son support pour la nuit ou pour la journée ou quand vous êtes stationné, tout simplement. En bref, écoutez, moi je peux que vous le recommander. Sincèrement, il fait le taf, il fait le job. N'hésitez pas à aller checker sur le site de CarPlay. Tous les liens sont en description. Moins 15% avec le code
Taicar TV. N'hésitez pas aussi, si vous voulez acheter un autre écran Carpuride sur leur site, à passer par le lien qui est dans la description. Comme je fais de l'affiliation avec eux, moi je vais toucher un petit pourcentage sur cette vente, donc ça fait toujours énormément plaisir si vous voulez me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas également, si vous voulez me soutenir, à aller vous abonner à mon compte TikTok et Instagram. Tout est en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre, de ce type d'écran. Puis voilà, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. La totale, ça fait toujours plaisir. C'était Taicar, portez-vous bien. Ciao, bye.